Bonjour, hello, OCO, which means I see you in Bonjour. Cherokee. I know that there Je has sais been qu'il y a eu speculation about beaucoup what is de going on at conjectures au the sujet de la Unity Network. situation au When I was siège du elected, SEN. Quand I was j'étais clear that élue, members would come j'ai first, clairement and I dit would que les ensure membres seraient appropriate ma priorité et representation que of members j'allais based on their garantir une collective bonne agreement. représentation This des is membres en fonction de non-negotiable. leur convention collective. Ce n'est pas négociable. Since taking over the Depuis que j'ai organization on assumé la March 8, présidence de 2024, l'organisation le I 8 have mars discovered 2004, practices that do not j'ai align découvert with des our mission. pratiques qui Of ne the cadrent 15 pas avec notre components, motion. UNE has Sur les doubled the 15 amount of éléments, duty to fair le representation SEN complaints against reçoit it 2 fois plus de within the plaintes PSAC, de and this juste is unacceptable. représentation Due contre to lui. this, we are C'est implementing new inacceptable. À processes cause de cela, nous to sommes en train represent members. To do d'introduire de so, hard nouvelles decisions procédures are pour bien necessary. représenter les It membres. has also Et come ça to my suppose des attention that décisions many financial difficiles. practices J'ai are su not in également line que with the beaucoup de industrial pratiques standards. financières ne I will cadrent pas not avec les rubber normes stamp bad industrielles. past Je ne vais practices. pas approuver I've d'office put de new mauvaises practices in pratiques place and antérieures. expect that the new J'établis practices de will be nouvelles followed. pratiques et je The m'attends à ce approval of qu'elles soient financial respectées. expenditures will be Mon based on approbation des policy dépenses and sera basée pre-approval. sur les I am politiques et keeping the de la national executive apprised of the pré-approbation. situation and seeking their Je guidance. tiens I l'exécutif believe au in courant de meeting la with those who were situation et je elected to lui demande represent the conseil. membership. Je I pense qu'il faut ask that you diriger trust that we are l'organisation de acting in concert the avec interest of les the members personnes élues pour and représenter les protecting membres UNE. et je vous demande de nous Now, faire I confiance. am so honored to sit Maintenant, je here suis for vraiment today's phone honorée call d'être with présente Phyllis pour Allen, cette assemblée avec who's actually Phyllis, was the president of my qui own était local and présidente de is ma still section locale. a member in good Et standing, like many of you may be. j'étais I am Alicia évidemment Kang, membre en national règle comme president of vous. the Union of Je National suis Employees, Alicia Kang, and présidente du I am syndicat, honored et je suis to be honorée here d'être to présente talk about women's pour vous issues parler in des March, femmes which dans obviously notre is an syndicat. important month for women. Évidemment, c'est un mois To honor important pour nous. mothers Pour about to honorer give birth, the les Navajo mères qui people vont organize blessing, accoucher, blessing ways. le peuple Navajo When they gather organise in the des cercles de circle, they bénédiction. introduce themselves Quand by elles se giving their mettent en given name, cercle, elles se then their présentent en mother's donnant name, leur then their prénom, grandmother's le nom name, de leur mère, le and nom can de leur also name grand-mère, any et daughters they elles may peuvent have. aussi nommer To leur honor their fille culture pour and honorer leur culture et pour being être more plus intentionnelles en intentional in thinking of réfléchissant women aux femmes and the gift they are et aux in our contributions lives. I qu'elles would font à like to nos introduce vies. myself Je in the voudrais me same format, présenter en utilisant and le même Phyllis will format do the same. et Phyllis fera de My même. name is Je Alicia. m'appelle My donc mother's Alicia. name is Le Linda. nom de My ma mère, grandmother's c'est name was Lisa. Le nom Eugenie, de ma and my daughter's name is grand-mère, Ira. c'était Eugénie. Phyllis? Phyllis, à vous. My name is Phyllis. Bonjour, je My m'appelle mother's Phyllis. name Le is nom de ma Lydia, mère était and my Lydia grandmother's et name le is nom Helen, de ma and I grand-mère have était two Helen. daughters, Et j'ai 2 filles, and Moira. Sylvie et Moira. Phyllis. Merci Joining me Phyllis. today is Phyllis Allen, Phyllis Regional Vice me rejoint President of the aujourd'hui, Region of Ontario, vice-présidente and Phyllis has nationale been a pour champion of women's l'Ontario rights within et the elle est union, championne des droits des femmes advocating for depuis policies toujours and uplifting et and elle empowering cherche women toujours in à the labor habiliter les movement. femmes Women du mouvement have played syndical. an instrumental Les role femmes in ont shaping joué our un rôle union, critique en advocating for orientant fair notre wages, safe syndicat, en workplaces, défendant equitable de justes salaires, opportunities for all un members, milieu and de yet we travail also recognize sécuritaire that et there des is so chances much égales pour work tous to les be membres. done Mais nous to savons break qu'il y a encore barriers, beaucoup de pain sur la challenge planche si biases, nous and voulons ensure that éliminer les gender equality barrières, is a priority in the workplace and within the contester les union itself. préjugés et nous Thank assurer you all que for being l'égalité here, des and let's genres begin. est une priorité pour le syndicat. Alors, allons-y. So, Phyllis, Donc, to Phyllis, start, can you share your pour lancer la perspective on the conversation, historical pourriez-vous role of nous women parler du in the rôle labor historique des movement femmes and dans le how mouvement that has shaped syndical et de where quelle we are today? façon cela a pu nous amener So jusqu'ici? originally, women Écoutez, au became départ, unionized. They were les garment femmes workers. qui étaient And so they realized that they syndicalisées needed some kind of support. se rendaient And I compte saw that qu'elles avaient that besoin happened in Britain. d'aide. They came to America, C'était le cas en they came to Grande-Bretagne, Canada, en Amérique, and ensuite au Canada. then we found out Et you don't là, need nous to be avons a su que nous ne sommes pas independent person. obligés We can d'être be une seule anything we want. personne, que nous pouvons And faire then ce after que the nous Second voulons. World War, and Et ensuite, il y we a had eu all la these Deuxième women Guerre taking on mondiale et beaucoup de femmes ont non-traditional assumé des roles rôles non in traditionnels environments that were dans des environnements unionized already. qui And étaient so déjà we syndiqués. realized we had more Et nous power nous than sommes we thought rendus we compte à ce moment-là que nous avions plus de pouvoir que nous le croyions. had. She was. Mechanic, that's, you know, very Oui, inspiring. je sais I'm qu'il sure y for a a eu des generation of Canadiennes qui women étaient to très see, inspirantes. the young royal, you know, take on such an know. Et active role. quand on a It was vu les amazing that membres de la she famille realized royale qui assumaient de when we were
tel rôle, c'était incroyable. Évidemment, la reine était capable de faire des choses qui étaient fantastiques. Oui, elle retroussait ses manches tout comme les hommes. Et c'est vraiment inspirant de tenir compte de cela. Au fil des ans, nous avons constaté certains progrès, mais nous savons que l'égalité des gens dans les syndicats est toujours un combat. Quels sont les plus grands défis auxquels les femmes sont confrontées actuellement? Écoutez, moi je pense que l'un des grands défis, c'est la représentation des femmes dans des rôles de direction. Au gouvernement, il faut être suffisamment bien éduqué pour obtenir un poste et on a l'impression d'avoir accès à toutes sortes de possibilités, mais après on arrive dans son poste et on constate que sa carrière a commencé et c'est terminé déjà. Et ce qui arrive maintenant, c'est que le mérite n'est pas pris en compte. Ça semble être axé sur la gestion des talents. Alors, vous pensez pouvoir faire progresser votre carrière et ça ne marche pas. Et les femmes doivent travailler aussi pour gagner leur vie, pour s'occuper de leur famille. Et en tant que femmes, nous avons d'autres enjeux comme la garde d'enfants. Et les politiques n'influent pas nécessairement de la même façon sur les hommes. Oui, je suis d'accord pour dire que la gestion des talents au gouvernement fédéral signifie qu'on donne des promotions aux personnes qui disent oui à la direction, aux gestionnaires. Et donc, ça devient un outil contre les gens qui n'ont pas la même vision du monde. Et les femmes ont une autre vision du monde, surtout en ce qui concerne les styles de gestion traditionnels qui émanent des hommes. Oui, c'est un problème auquel nous sommes constamment confrontés. Et souvent, parce que les femmes prennent un congé de maternité, la direction s'en sert contre elles, parce qu'elles sont obligées d'interrompre leur carrière pour élever leurs enfants, alors que les hommes ne font pas cela. Et donc, les hommes peuvent faire progresser leur carrière beaucoup plus facilement. Vous savez, si les voix des femmes sont entendues et si nous avons accès à de meilleurs services de garde d'enfants, par exemple des services de garde à $10 par jour, le fait est que actuellement, beaucoup de femmes sont obligées de travailler pour payer les services de garde. Oui, et je constate que dans des espaces syndicaux, il existe une tendance. Quand je regarde les règlements et les politiques, je vois qu'ils ne tiennent pas compte de la possibilité qu'une femme enceinte soit présidente de syndicat. Nous n'avons jamais pensé que ce serait possible. Alors actuellement, les femmes s'excluent d'office parce qu'elles se disent non, je n'ai pas pu faire une pause pour avoir un enfant pendant que j'étais présidente. Ce n'est pas pris en compte. C'est vrai, mais je pense, et ce que j'aime entendre quand nous sommes à des événements syndicaux, que les gens viennent avec leurs enfants et le syndicat assure des services. Et si il s'agit de tout petits bébés, eh bien, ils sont là avec leur mère dans la salle plénière. Ce sont de futurs syndicalistes, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et quand j'ai su que Noah était enceinte, je lui ai dit, nous aurons un autre bébé du SEN, parce que pour moi, le bébé fait partie de la famille, et plus on a de gens qui soutiennent les femmes, qui ont des enfants, plus facile ce sera pour elles de participer aux activités. Alors, ce que j'espère voir, c'est que nous avons Eric et d'autres qui ont de jeunes enfants et on voit qu'ils participent pleinement aux activités. Moi, je voudrais aussi que plus de femmes participent
aux activités. J'habite Hamilton et nous avons le musée des travailleurs à Hamilton qui offre différents programmes à Pâques, etc. Et quand Logan est allé au centre, ils ont préparé des affiches et ils ont préparé une ligne de piquetage et lui, il va toujours assister au pique-nique organisé par le mouvement syndical. Alors, que ce soit des filles ou des garçons, je pense que leur implication dans le mouvement syndical dès leur jeune âge est important pour nous permettre de faire progresser les choses. Et je crois que les générations futures peuvent nous aider à atteindre cet objectif. Et c'est vrai qu'on constate qu'il y a certains progrès, mais ce que je n'aime pas, c'est que les femmes ne puissent pas participer parce qu'elles veulent fonder une famille. Alors, j'espère qu'on pourra changer cette réalité. Très souvent, les jeunes femmes et les jeunes en général ne veulent pas s'impliquer et nous encourageons les jeunes travailleurs à faire plus parce que dans la fonction publique, la majorité des postes sont détenus par des femmes, plus de 50%. Donc, les femmes doivent faire entendre leur voix et les jeunes aussi. Alors, notre syndicat travaille sur plusieurs initiatives pour soutenir les femmes. Pourriez-vous nous parler de programmes ou de politiques qui vont permettre de mieux inclure les femmes? Écoutez, je pense qu'il en existe beaucoup actuellement. Ça va très bien sur ce plan-là. Parce que il y a des comités des femmes, il y a également tant de possibilités et tant de choses qui sont offertes aux femmes. Nous sommes un syndicat progressiste, alors nous avons prévu des périodes dans la journée pour les femmes qui doivent aller chez le dentiste avec leur enfant et ce genre de choses. Alors, je pense qu'on doit estimer que la famille doit être honorée et je crois que ça serait très, très positif pour le syndicat en général. Nous sommes assez vocales, mais il faut que nos voix soient amplifiées. Je constate une certaine tendance. Ce ne sont pas juste les femmes qui prennent un congé parental, c'est aussi leurs conjoints. Et je pense que ça change la mentalité selon laquelle c'est la responsabilité de la femme. Je sais que vous êtes au courant des membres de notre section locale 70021. Il y a plusieurs hommes de notre section locale qui ont pris un congé parental. Et cela signifie qu'ils partagent la responsabilité et le coût pour la carrière d'une femme quand elle doit prendre un congé parental. Et en plus, ça permet de créer des familles plus solides où les deux conjoints peuvent mieux travailler ensemble. Alors, pour ceux qui sont présents aujourd'hui, que vous soyez de nouveaux membres ou des membres de longue date, quelles sont les étapes concrètes qui vont permettre de soutenir les droits des femmes au sein du syndicat? D'abord, il y a des comités des femmes, des groupes de défense. Il faut vous appuyer mutuellement. Au lieu de voir d'autres femmes comme étant une menace, vous devez travailler avec elles, parce que plus il y a de voix féminines qui se font entendre, plus facilement les femmes pourront accéder à des postes de direction. Et il faut que les femmes posent leur candidature à un poste de direction. Vous n'êtes jamais seul, vous savez, jamais seul. Il y a toujours des femmes qui vont vous appuyer, l'équipe régionale, les membres dans votre section locale, l'équipe nationale, l'exécutif national. Vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez, bien sûr, appeler votre agent des relations de travail.
qui comprend très bien ce qu'il faut faire et qui peut vous fournir de bons conseils. Alors, j'aimerais bien qu'on insiste davantage sur ce genre de choses. Vous savez, c'était très intéressant de voir la composition de l'exécutif national parce que nous avons beaucoup de femmes autour de la table. Il y a vous, Gail, Gloria, Cheryl, Haley, Bev. Alors, c'est vraiment fantastique de voir autant de femmes qui assument des rôles de direction au syndicat. Et ça, c'est en plus du fait que nous avons des adjointes et des représentants des droits de la personne et de voir que notre organisation prend de l'expansion grâce à l'implication des femmes. Je trouve ça fantastique et je sais que je suis seulement la deuxième présidente nationale du SEN, mais je vois maintenant de jeunes femmes qui avancent au sein du syndicat et je sais maintenant que la prochaine femme présidente ne va pas se faire attendre aussi longtemps que la dernière fois. Et le fait que le SEN a voté en faveur de vous, Alicia, nous sommes tellement fiers de cela. Vous êtes noire, Haley aussi, nous avons des femmes noires, et donc ça prouve que c'est possible. Moi, je trouve que c'est fabuleux. Avec vous et Haley, vous apportez quelque chose de nouveau à la table. Vous êtes membre de groupes d'équité et nous voulons vous accueillir. Nous voulons que vous fassiez partie de notre équipe. Oui, mais il s'agit de créer des espaces sécuritaires pour les femmes qui veulent être des dirigeantes. Et il ne s'agit pas de voir ce type de direction ou de gestion de la même façon qu'un homme. Oui, nous n'avons plus qu'un homme. Il est fantastique et tous les membres de mon équipe sont fantastiques. Il y a moi et il y a 2 adjointes féminines. Il y a quelqu'un qui travaille avec les femmes. Nous avons la personne qui s'occupe des droits de la personne. Alors, Phil, dans notre section locale, est le seul homme. Encore une fois, il va y avoir un autre bébé du SEN un de ces jours grâce aux familles qui se fondent. Alors, Phyllis, pourriez-vous nous parler de ce que vous avez fait comme membre de l'organisation statistique. Écoutez, l'OSS a été créé il y a quelque temps et les femmes faisaient un travail traditionnellement féminin et elles travaillaient à domicile 10 jours par semaine. Et elle compilait les statistiques pour l'enquête sur la population active. Il a fallu attendre très longtemps avant que ces femmes soient syndiquées parce qu'il n'y avait pas de volonté politique. Mais nous nous sommes syndiqués et on nous a appelé l'organisation des opérations statistiques. Et donc, après, comme il y a beaucoup d'enquêtes qui se font, nous avons commencé à travailler beaucoup plus. Mais c'était tout de même un travail précaire. Et un membre de longue date me disait, mon superviseur décide si je mange du bacon ou si je n'en mange pas. Parce que un superviseur qui ne vous aimait pas ne vous donnait pas de travail. Et sur le terrain, on allait à la maison de quelqu'un et on parlait à la personne qui ouvrait la porte.
faisait la collecte d'informations statistiques. Et bon, finalement, nous avons réussi à nous syndiquer. Et bon, le premier contrat, ça allait. Le deuxième contrat, là, nous avons perdu des choses. Et finalement, nous avons obtenu un très bon contrat, un peu comme ceux qui travaillent au centre d'appel. Mais nous n'avons jamais pu travailler à plein temps, quel que soit le nombre d'heures travaillées. Et c'est toujours le cas. Les femmes ne travaillent pas à plein temps. Mais tout d'un coup, on vous demande de faire des heures supplémentaires alors que notre régime de retraite est fondé sur une semaine de travail moyenne. Alors, ça n'a pas été facile pour nous, mais nous avons beaucoup aimé le dernier contrat de l'OES, même si le négociateur nous a dit qu'on n'avait pas besoin de tout cela parce que on ne travaillait pas comme les autres ou surtout des étudiants qui faisaient ce travail. Mais nous avons insisté. Et ensuite, nous avons commencé à relever du Conseil du Trésor. On nous a dit qu'on allait pouvoir profiter de toutes sortes d'autres possibilités, mais c'est pas le cas. Je pense qu'il y a une seule personne qui a réussi à obtenir un poste à plein temps. Alors, c'était une grande lutte et nous luttons toujours et même au téléphone. On s'attend à ce que vous acceptiez que votre interlocuteur soit agressif avec vous ou vous allez à la maison de quelqu'un et on vous traite mal. Alors, nous sommes encore dans ce genre de situation dangereuse. Oui, je pense, pendant la pandémie, et surtout depuis la fin de la pandémie, nous avons constaté que les gens s'énervent plus facilement, se mettent en colère plus rapidement. Et je sais que pour le type de rôle que vous jouez, il y a des difficultés particulières, notamment parce que il s'agit de garantir 10 jours de travail aux femmes qui font ce travail pour qu'elles soient admissibles aux avantages sociaux. Oui, c'est vrai, il faut travailler un minimum de 10 heures par semaine pour pouvoir obtenir des avantages sociaux. Et nous avons un horaire, un échéancier de 50 jours, mais on ne sait jamais combien de travail on va avoir la prochaine fois. Et tout peut disparaître du jour au lendemain. Oui, c'est vraiment malheureux ça. Et je sais que par le passé, dans la fonction publique, on a évoqué des ghettos roses. Oui, c'est vrai. Alors, il y a des femmes qui assument ces rôles et même si elles assument un rôle administratif, elles ne sont pas coincées là-dedans. Elles peuvent éventuellement passer à des postes de direction. Vous savez, ça ne se produit pas très souvent. Et encore une fois, ça me ramène à la question de cette histoire de gestion des talents. Je pense que l'idée selon laquelle ce sont les hommes qui doivent gagner leur pain, avoir un bon gagne-pain plutôt que les femmes, est primordiale. Et ce n'est pas du tout vrai. Et nous nous sommes battus. Il y a plusieurs conventions collectives pour devenir permanentes. Il y a des gens qui étaient là depuis 12 et 15 ans, mais qui avaient toujours été des employés engagés pour une durée déterminée. Et après 4 ans, on pouvait devenir un poste permanent, mais on nous a enlevé cela. Et quand nous avons commencé à relever du Conseil du Trésor, chacune d'entre nous a eu une période de stage d'1 an.
Oui, je reviens sur la question que les hommes doivent surtout avoir un bon gagne-pain, alors que, et justement, c'est les femmes qui devaient quitter le milieu de travail pour élever les enfants. Quand il y avait plus de services de disponibles, ce sont les femmes qui devaient s'occuper de leurs enfants ou de leurs vieux parents. Et c'est aussi lié aux écarts salariaux entre l'homme et la femme. L'homme était considéré comme étant plus important puisqu'il gagnait davantage d'argent et ils ont même parlé de la dépression rose parce que c'était surtout des femmes qui devaient retourner à la maison pour s'occuper de la famille. Alors même si comme société on pense avoir beaucoup progressé, nous avons beaucoup de chemin à faire encore. Oui, effectivement. Et il y a encore beaucoup de défis dans d'autres contextes. Mais des fois, le pire défi ne vient pas des hommes. Non, c'est vrai. Bien souvent, les femmes qui ont un poste plus important, un poste de direction, elles sont très préoccupées par leur propre carrière et elles veulent s'assurer de suivre à la lettre toutes les directives du gestionnaire et je pense qu'elles perdent un peu de leur humanité. Elles oublient que la personne assise en face d'elles est tout simplement une femme qui veut pouvoir faire son travail, qui veut nourrir sa famille et s'assurer que tout le monde est pris en charge. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Nous devons nous concerter davantage. Et nous devons faire intégrer dans nos conventions collectives des clauses qui favorisent les femmes en particulier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Des fois, elles doivent élever les enfants et on s'attend disons que dans la société, il est rare qu'on force les hommes à rendre des comptes du fait qu'ils ne s'occupent pas de l'élevage des enfants. Donc, c'est les femmes qui écopent. Et il y a une autre chose qu'on voit sur Teams. Quand les femmes obtiennent un poste supérieur, vous allez voir qu'il y a, c'est un groupe de 10 personnes, il y a 2 places pour les femmes et toutes les autres places sont occupées par des hommes. Au lieu de dire, on pourrait 3 ou 4 ou 5 femmes autour de la table, on se dit, on doit toutes essayer d'obtenir l'une ou l'autre de ces 2 postes. Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Et on peut se demander aussi pourquoi il n'y a pas un groupe de 10 femmes. Oui, ça peut être 10 femmes. On n'a pas besoin de 10 hommes. Alors, je suis d'accord avec vous. Alors, comment est-ce que les femmes peuvent-elles aider à orienter les politiques qui influent directement sur elles? Moi, je pense qu'il faut les habiliter davantage et adopter une approche très directe. Nous sommes des personnes qu'il faut valoriser et on peut jouer notre rôle et faire notre part. Les gens doivent être éduqués. Et tout le monde devrait connaître sa convention collective, par exemple. Et les gens doivent comprendre ce que signifient les articles de leur convention collective. Quand ça dit « à moins qu'il n'en ait fait mention ailleurs », ça veut dire qu'il faut en tenir compte et regarder le tout. Donc, il faut éduquer les membres et il faut que les femmes participent au comité de négociation parce qu'elles sont au courant des véritables enjeux. Ce n'est pas parce que je suis contre les hommes, pas du tout. Mais souvent, les préférences des hommes et des femmes sont différentes. Oui, je me rappelle, dans mon équipe de négociation, c'était moi et Cass, un membre de Parc Canada, et nous étions les 2 seules femmes. Et
Des fois, il peut être difficile de convaincre les gens qui ne sont pas au courant de nos problèmes qu'il faut s'attaquer à nos problèmes aussi. Souvent, ils sont ignorés ou mis de côté. Je sais qu'il y a des défis de femmes dont on voudrait parler. Par exemple, la ménopause et l'incidence médicale sur les femmes ménopausales et les femmes qui ont du mal à concevoir, à avoir un bébé. Alors c'est bien que nos confrères et nos consoeurs nous soutiennent, mais ce serait tellement utile qu'il y ait plus de femmes à la table pour dire, écoutez, ça c'est un vrai problème pour les femmes et que les hommes n'ont pas. Tout le monde présume qu'une grossesse, c'est quelque chose de facile, mais ce n'est pas le cas. Et beaucoup de femmes ont beaucoup plus de temps libre pour le rendez-vous chez le médecin, etc. Et il faut que d'autres femmes vous appuient quand vous avez ce besoin et vous défendent au lieu de vous dire « Ah bon, ça veut dire simplement que j'aurai encore plus de travail à faire. » Je sais que j'ai eu des grossesses très complexes personnellement. Dans les deux cas, j'ai dû prendre un congé d'invalidité avant d'accoucher et je me rappelle que je me sentais extrêmement vulnérable. J'étais convaincue qu'on s'en servirait contre moi au travail. Et le soutien qu'il nous faut n'est pas toujours présent. Ma mère était le genre de personne qui était très vive pendant ses grossesses, pleine d'énergie, etc. Et je me disais, c'est pas juste, je ne suis pas comme elle. Mais nos circonstances sont très différentes. Quand une femme est enceinte ou quand elle perd son enfant ou quand un couple décide d'adopter un enfant, ce sont des circonstances familiales qui peuvent être très complexes et des fois, il n'y a pas d'ouverture de la part de ses collègues pour ce qui est d'écouter vos problèmes et de compatir. Ce n'est pas que les hommes ne connaissent jamais de violence, mais c'est surtout des femmes qui ont un problème de violence conjugale et une femme qui doit quitter son mari pour aller au refuge. Là aussi, les collègues ne vont pas nécessairement comprendre pourquoi vous connaissez ce type de difficultés. C'est vrai, je viens de suivre un cours de formation sur la santé et la sécurité et on parlait beaucoup de sécurité au travail, mais ce qu'ils ne mentionnaient pas, c'est qu'on pourrait travailler avec quelqu'un touché par la violence conjugale et que son mari peut essayer d'arriver à son milieu de travail pour lui faire du mal. Et ça, c'est le genre de choses qu'il faut absolument régler. Vous pourriez être assise à côté de votre collègue qui est poursuivi par son conjoint. Alors, il faut qu'il y ait suffisamment de soutien dans ce genre de cas. Et même les politiques en milieu de travail, et je peux vous parler d'une situation qui m'a concernée directement il y a très longtemps. Nous avions une liste d'urgence avec le nom de tous les membres et leurs coordonnées. Et une collègue a su où je travaillais parce qu'elle avait vu sur la liste. Elle est arrivée chez moi. Et ça m'a fait peur, évidemment. Et après ça, ils ont établi une politique selon laquelle seulement les directeurs pouvaient voir la liste. Mais ça, c'est quelque chose à laquelle les gens n'auraient peut-être jamais pensé. Ils n'auraient peut-être pas pensé que ça pourrait avoir un effet négatif sur une collègue féminine. Et je peux vous dire que j'ai trouvé ça extrêmement angoissant. Donc, quand je suis devenue gestionnaire, je pensais
tout à fait à ce genre de choses. Et je me disais, non, je ne vais pas partager cette liste avec tout le monde. Ce n'est pas normal. Non, c'est sûr, la sécurité doit être garantie. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui empêche les femmes de déposer des griefs? Et comment est-ce qu'on peut soutenir les femmes pour qu'elles se sentent habilitées? Nous avons parlé de la convention collective et c'est vrai, quand j'ai fini par comprendre ma convention collective, je sentais avoir beaucoup de connaissances et je me disais non, ils ne vont pas pouvoir me faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Oui, c'est vrai. Et il faut aussi organiser des petites séances pendant le lunch, éduquer les membres. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Dans chaque bureau, enfin ce serait l'idéal, il pourrait y avoir quelqu'un qui serait responsable des enjeux féminins. Oui, ça serait formidable. Dans les sections locales aussi, on pourrait créer un tel poste. Et je sais au congrès de l'AFPC, ils encourageaient les femmes à assumer des postes de direction. Et je sais que nous avons une représentante des femmes comme représentante des femmes, Jay, qui représente une excellente ressource. Et nous avons aussi mis sur pied un comité des femmes tout récemment qui n'est pas en fonction encore, mais je sais que Gail va le faire très bientôt. Et il s'agit de donner une plateforme aux femmes pour qu'elles puissent parler des questions qui les touchent les plus directement. Et il faut aussi les former pour qu'elles se sentent habilitées, en mesure d'agir et de réagir quand il le faut. Oui, c'est vrai. Quels conseils pourriez-vous donner aux femmes qui sentent qu'elles ne sont pas entendues et qu'elles n'ont pas d'appui au travail, mais qui ne savent pas où commencer? Écoutez, je ne trouve pas normal que ce soit ainsi. Et donc, je pense qu'on peut inscrire une liste de ces sentiments et ensuite en parler avec vos collègues, parler avec vos représentants syndicaux, parler à votre gestionnaire et lui dire, écoutez, je ne me sens pas bien. Pour moi, c'est important et je pense que chacune doit savoir trouver les politiques et connaître le site web de votre élément. Et vous n'êtes pas seul, vous pouvez parler à vos collègues. Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Il y a une autre chose que je trouve utile, c'est de documenter ce qui vous arrive au travail. Des fois, on parle aux gens et et les autres vont dire, ah bon, elles se plaignent, elles font un monde pour rien, surtout dans le cas des femmes. Mais si vous documentez ce qui arrive, vous avez quelque chose de concret à montrer. Des fois, vous êtes la victime, mais on essaie de retourner la situation contre vous. Ils renversent complètement les rôles. Oui, parfaitement. Et j'ai documenté ce genre de choses et il faut le faire tout de suite. Si vous avez une conversation avec votre superviseur qui va mal, retournez à votre bureau et envoyez-lui un courriel pour lui dire ce que vous avez aimé ou pas aimé, ce qu'il a dit, etc. À ce moment-là, c'est documenté. Oui, vous pouvez dire, bon, voilà ce que j'ai retenu de votre conversation et ça lui donne à lui la possibilité de corriger le tir. Ou des fois, ils vont vous appeler pour vous dire, pourquoi vous avez couché ça par écrit dans votre courriel? Alors, oui, ça peut être légèrement problématique, mais c'est un bon moyen à prendre selon le cas.
Alors, encore une fois, je tiens à vous remercier, Phyllis, pour vos réflexions très intéressantes. Et je sais que nous arrivons à la fin de notre discussion, mais je pense qu'il nous reste un peu de temps pour recevoir les questions des participants. Alors, je pense que c'est le moment de rejoindre les membres en ligne. Ellen Cross a levé la main et elle va intervenir tout de suite. Ravie de vous voir. Je sais que vous êtes en mode récupération parce que vous ne vous sentez pas bien, mais je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Et Phyllis, j'ai deux petites questions pour vous. Nous avons parlé d'étapes concrètes pour les comités des femmes. Bon nombre d'entre nous avons une semaine de travail de 40 heures, nous avons des enfants, de petits-enfants, une maison, nous avons des activités communautaires. Alors, est-ce que le SEN a déjà songé à prévoir que les membres soient payés pour leur bénévolat? Parce que nous avons un travail à plein temps pour le syndicat, notamment au niveau national. Alors, y a-t-il des politiques qui vont être établies qui pourraient aider les femmes sur ce plan-là? Écoutez, c'est une excellente question, Ellen. Ce que je peux dire, c'est que c'est un modèle que nous avons maintenant qui ne marche pas très bien. Et si je vous dis qu'il ne marche pas très bien, c'est parce que les gens semblent croire qu'on peut tous donner de notre temps. Vous savez, quand les femmes étaient à la maison et préparaient du jello, alors les gens semblent penser que les femmes ont beaucoup de temps libre, alors que le fait est qu'au sein de notre société, les deux conjoints doivent travailler. Et s'attendre ensuite à ce que les gens fassent du bénévolat, alors qu'on n'accepterait jamais de le faire pour notre employeur. Alors, je pense qu'on doit vraiment songer au syndicalisme comme une sorte de vocation, une mission dans la vie, et non pas un travail pour un organisme de bienfaisance. Nous nous battons contre les employeurs, contre les lois, contre les politiciens et politiciennes. Nous ne parlons pas du genre de travail que vous faites dans votre cour arrière. Du genre, je donne 2 heures à mon église chaque semaine. Nous parlons de centaines d'heures. Et pour moi, il ne faut pas croire que c'est normal de s'exploiter ou d'exploiter les uns et les autres au syndicat. Parce que demander à quelqu'un de mettre à la disposition d'autrui ses capacités, c'est du travail pour lui ou pour elle. Alors, nous sommes en train d'envisager un nouveau système pour nous assurer que les gens qui apportent leurs talents et leurs compétences au service du syndicat sont récompensés. Oui. Ma deuxième question concerne l'équité salariale. Moi, je suis membre du comité de l'équité salariale à Parc Canada et cela m'étonne toujours de voir la différence entre je ne veux pas manquer de respect envers les hommes, mais la différence de salaire entre les femmes et les hommes qui font exactement le même travail. Et si je suis devenu membre de ce comité, c'est parce que j'estime qu'il faut absolument que ce soit généralisé. Si le travail est le même, le salaire doit être le même. Alors, avez-vous réfléchi un petit peu à ce défi? Oui, comme vous le savez, j'étais membre du comité avec vous. Et pendant longtemps,
Et nous le savons déjà, les femmes étaient toujours considérées comme des administratrices et pas des gestionnaires. Et même au niveau des titres, il y a une misogynie subtile qui sort des titres qu'on attache au poste. Et je pense qu'à ce moment-là, on ne tient pas compte de l'analyse qui est requise pour être administrateur. Vous savez, sans les administrateurs, il se passe absolument rien. Les contrats ne sont pas établis, les documents ne sont pas signés, etc., etc. Alors, le combat pour l'équité salariale a déjà été long, mais je pense que il y a toujours la menace qu'on perd de l'équité salariale et c'est ce qu'on voit aux États-Unis actuellement. On voit que les droits des femmes sont renversés par les tribunaux et je sais que Phyllis, tu viens d'une génération de femmes qui brûlaient leur soutien-gorge et je sais que les femmes ont été vraiment des chefs de file dans cette lutte. Alors c'est vraiment décourageant de voir qu'on recommence à remettre les femmes à leur place. Nous sommes d'excellentes gestionnaires. Nous gérons notre foyer, nos conjoints et nos enfants et nous avons la capacité de faire autant de choses que les femmes, que les hommes. Et en fait, je pense qu'on sert mal les hommes quand on leur dit qu'ils sont meilleurs que nous, meilleurs que les femmes au travail. Et je ne dis pas que c'est nous qui faisons cela, mais c'est la société qui continue à favoriser ce genre de mentalité. Bon, ça c'est bon et ça c'est juste acceptable. Alors, à mon avis, ce combat pour l'équité salariale, si on n'a pas gain de cause cette ronde-ci, ça va prendre encore 20 ans. Alors, j'espère que vous êtes en train de ressentir que nous vous appuyons et que nous sommes en train de nous solidariser parce que à Post Canada, il y a tellement de descriptions de postes, donc ça va pas être tâche facile, mais je suis très reconnaissante pour le travail que vous faites en matière d'équité salariale. Et j'ai hâte de voir les fruits de votre labeur. Merci, Ellen. Now, I think there might have been a question in the chat, if that's correct. And, je pense qu'il y avait une question dans la boîte de clavardage. I see Sherry Je vois Sherry a levé la main. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de trouver la question dans la boîte de clavardage, s'il vous plaît? Oui, bonjour mesdames. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Je voulais vous remercier pour ce forum en prévision de la Journée internationale de la femme. Et je voulais aussi poser une question au SEN au sujet de quelque chose qui a eu beaucoup d'impact sur nos voisins du Sud quand ils ont voulu choisir une femme parfaitement compétente pour diriger le pays, mais qui a été rejetée. Et on n'aime pas en parler, mais je pense qu'on doit parler de ce phénomène au sein de notre groupe. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder lors d'un forum futur. Les experts doivent être invités à nous éduquer et j'aimerais avoir votre question là-dessus. Excellente question, Sherry. Quand j'étais encore à Parc Canada, je travaillais sur la question de la terminologie et quand je suis devenue présidente, j'ai partagé avec le SEN ce que j'avais appris. Si vous ne savez pas ce que c'est la misogynie, c'est une
attitude qui écarte les femmes de couleur et les femmes noires et qui estiment qu'elles sont moins féminines que d'autres femmes et que nous sommes davantage capables de travail physique, que nous n'avons pas de sentiments, que nous ne ressentons pas la douleur comme d'autres femmes. Et donc très souvent, à l'hôpital, les gens vont ignorer une femme de couleur qui a mal, qui souffre, parce que pendant très longtemps et jusqu'à tout récemment, les livres médicaux prétendaient que les femmes noires ne ressentent pas la douleur comme les femmes blanches. Alors ça a donné lieu à une sorte de discours comme quoi les femmes noires sont très masculines et parlent aussi de la couleur de nos cheveux. Nos cheveux étaient considérés comme étant obscènes ou inappropriés. Et donc, c'est une forme de misogynie qui vise les femmes noires et leur place au sein de la société. Des femmes non féminines, plus masculines. Et c'est un très bon sujet pour la discussion du réseau féminin et j'espère que le comité va préparer une discussion une fois par trimestre, une fois qu'il sera bien démarré. Mais c'est un bon sujet parce que c'est vrai qu'il existe une certaine expertise à ce sujet et je dois dire que, comme vous le savez, même au sein de la communauté noire, même les hommes noirs font des commentaires désobligeants au sujet du fait que les femmes noires sont trop masculines ou assument des rôles de direction alors qu'elles ne devraient pas le faire, ou alors ils disent qu'ils ne voudraient jamais sortir avec une femme noire. Alors même dans notre communauté, nous sommes touchés par ce problème et nous faisons face à cette même attitude parce que cela veut dire, en fin de compte, que ça ne vaut pas la peine de nous protéger. C'est ça le message. Ça ne vaut pas la peine de protéger les femmes noires, qu'on parle de leurs consoeurs ou de la société ou des hommes, parce qu'elles peuvent se protéger elles-mêmes, parce qu'elles sont suffisamment masculines pour se protéger, alors que c'est faux. Si vous me coupez le doigt, je vais saigner comme n'importe quelle autre femme. Et comme n'importe quelle autre femme, je ressens des émotions très profondes. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose rapidement? Écoutez, je ne pourrais pas vous écouter aujourd'hui sans vous dire quelque chose qui me semble tout à fait évident. Nous parlons de ce qu'on peut faire pour aider les femmes. Et pour aider les femmes, bon, comme vous le savez, il va y avoir des élections fédérales bientôt. Et nous pouvons dire à nos employeurs que chaque femme ait la possibilité de voter. Les filles, dès qu'elles ont 18 ans, elles peuvent voter. Alors il faut sortir les femmes et les filles. Et c'est important pour nous. Parce que certaines craignent que nous pourrions finir par être logés à la même enseigne que les femmes américaines, c'est-à-dire perdre nos droits selon le prochain gouvernement. Et il faut vraiment être sensible à cette possibilité. Nous pourrions perdre nos droits comme femmes, les droits des personnes trans. Il faudra voter avec beaucoup de circonspection. Merci. Voilà. Merci infiniment. J'apprécie beaucoup vos commentaires et merci de m'avoir expliqué ce phénomène. Et c'est sûr que les choses auraient été différentes aux États-Unis si les gens avaient été plus sensibles à l'impact éventuel sur les femmes
du fait d'avoir une femme présidente. Et donc, si nous voulons vraiment progresser, nous devons absolument trouver une solution et accepter d'être mal à l'aise. Oui, je suis d'accord. Je ressens la solidarité de mes consoeurs autour de la table de l'exécutif national et leur désir de me protéger dans mon rôle. Et je vous félicite toutes pour le travail que vous avez fait pour me faire sentir que je suis protégée par vous. Alors, je vous en remercie du fond du cœur, Phyllis, Cheryl, Bev, Haley, toutes mes consoeurs. J'ai ressenti la chaleur de votre protection. Et c'est nous qui vous remercions parce que nous sommes tellement contente que vous soyez là et que vous refusez d'être muette. Vous voulez faire entendre votre voix. Et bon, je ne vais pas être au syndicat à tout jamais, mais vous avez une longue carrière devant vous. Bon, vous n'allez pas être là à tout jamais, mais je vais continuer à vous appeler. Ne vous en faites pas. Alors, merci beaucoup tout le monde de vous être joints à nous. Mais avant de conclure la séance, je tiens à remercier Phyllis et bien sûr, je désire tout le monde qui nous a rejoints aujourd'hui. Votre participation et votre dévouement permettent au syndicat de rester fort. Il faut beaucoup de mains pour faire fonctionner le syndicat. Alors, c'est la même chose pour vos familles. Vos confrères et consoeurs soutiennent cette organisation. L'enregistrement de cet événement sera disponible sur le site web du SEN. Vous pourrez donc y accéder en temps et lieu. Alors, impliquez-vous et continuez à défendre les progrès, notamment pour nos consoeurs. Mais on ne peut pas s'intéresser aux femmes uniquement quand c'est la Journée internationale de la femme. Il faut le faire chaque jour. Alors, merci à vous toutes et bonne journée. Merci, Phyllis. Merci. Au revoir.